Imaginez que vous avez un travail qui vous passionne, qui vous donne un rôle important dans la société et que vous vous êtes battu pour en arriver là pendant plus de 35 ans. Et du jour au lendemain, vous devez tout arrêter pour vous occuper d'un proche, précipitant ainsi votre départ à la retraite. Avant de décider de consacrer cet épisode à la préparation à la retraite pour informer les aidants, j'ai beaucoup hésité. Est-ce que ce sujet est vraiment important ? Comment gérer cette transition brutale qu'on imaginait autrement ? Ce deuil du travail et cette nouvelle identité d'aidant. Je m'appelle Anne Margalin. Bienvenue dans la saison 4 de Sweet Papy Podcast. Quand les bras qui vous ont si longtemps réconfortés se fragilisent, quand vous souhaitez prendre soin avec douceur de ceux qui vous ont donné la vie, vous réalisez que c'est un monde inconnu qui s'ouvre devant vous. Vous êtes proche aidant. La vocation de Sweet Papy Podcast est de vous aider à garder ces moments agréables et mémorables pour maintenir votre équilibre de vie et une relation pleine d'amour avec eux. Alors je vous remercie de passer quelques minutes avec moi pour écouter les conseils d'une experte aidante et rejoindre ainsi une grande communauté bienveillante en cliquant dans le descriptif de l'épisode juste en dessous. Bonne écoute! Bonjour Emmanuel, je suis ravie de t'accueillir dans Sweet Papy Podcast. J'aimerais que tu te présentes et que tu me dises ce que tu penses de ce que je viens de dire. Bonjour Anne, déjà merci beaucoup de ton invitation. Je suis Emmanuelle Soumer, donc je suis coach professionnelle et praticienne narrative. Praticienne narrative, ça veut dire que dans ma manière d'accompagner, j'utilise beaucoup le récit en fait d'histoires qui comptent pour les gens que j'accompagne, et je suis spécialisée pour l'accompagnement de la transition vers la retraite. Je travaille à la fois pour des employeurs qui veulent apporter un service à leurs salariés en fin de carrière ou aider leurs managers à comprendre en fait que ce moment est important aussi dans la vie professionnelle, et puis j'accompagne des particuliers qui se questionnent sur la manière de recomposer leur vie à la retraite. Eh bien, merci beaucoup. Alors, comment se préparer au mieux à cette nouvelle étape de vie, tant sur le plan émotionnel que pratique ? Est-ce que tu pourrais me donner plus d'explications et ce que tu ressens, toi, par rapport à ça ? Oui, je vais revenir sur ta question précédente à laquelle finalement j'ai pas vraiment répondu. Tu parlais d'une rupture brutale en fait et d'un changement d'identité pour passer d'une identité professionnelle à une identité d'aidant. Je pense que justement ce qui est important, c'est d'éviter la rupture trop brutale entre deux façon de vivre finalement, parce que il s'agit bien d'habitude, d'organisation de notre vie. Quand on parle du travail, c'est à la fois très cadrant avec les horaires, les collègues, les missions qui nous sont confiées et pour lesquelles on est dans des formes d'habitude, finalement des routines qui sont bien installées. Et puis un autre mode de vie qui va devoir être recomposé. Donc je pense que ce qui est le plus important, c'est effectivement d'être dans des modes de transition qui sont les plus doux possibles et qui abordent de manière très large le sujet de la retraite avec un changement de focus en fonction des différents sujets, que ce soit la question des revenus, qui est souvent celle à laquelle on pense en premier, mais qui est peut-être pas la plus importante dans ce moment-là de la vie, mais aussi les questions relationnelles, les questions d'identité, les questions de famille et du rôle qu'on va jouer, comment les choses vont se recomposer en fait dans ce moment. Ouais, parce que le scénario idéal, c'est de se dire qu'en fait, on a 3 options. On part à la retraite, on va avoir une période de repos, on va plus rien faire, on va être tranquille, hein, plus effectivement ce que tu dis de rentrer dans des horaires fixes. On va pouvoir prévoir une nouvelle aventure, peut-être une nouvelle vie, et puis se dire que c'est une nouvelle transition. Est-ce que ça, tu peux nous expliquer comment les gens qui arrivent ou qui se préparent à être à la retraite, comment est-ce que toi, tu leur dis d'évoluer et d'imaginer positivement, effectivement, que même qu'ils soient aidants ou pas aidants, qu'il faut voir cette période comme quelque chose d'important. Je crois que dans tous les cas, cette notion de transition, elle est vraiment présente, quel que soit le scénario qu'on imagine pour la suite et ce qu'on va faire. Cette transition-là, d'ailleurs, elle a été vraiment théorisée par des psychosociologues qui ont étudié le développement de la vie adulte. Je pense par exemple à Erickson qui identifie 8 étapes en fait du développement de l'adulte. Et la 7e, c'est justement cette notion de générativité versus stagnation. Et en fait, quand on arrive vers l'âge de la retraite, on est déjà depuis quelques temps, souvent vers la cinquantaine, mais jusqu'à encore un certain temps, dans ce moment de la question de la générativité, c'est-à-dire de quelle trace on va laisser,
quel lien en fait on va avoir avec les générations futures. Et en fait, j'aime bien l'idée que cette question de la générativité, elle se pose intergénérationnelle vis-à-vis des générations futures, mais aussi vis-à-vis finalement des générations au-dessus de nous, et que c'est un moment où on va justement souder des relations avec nos parents, qu'on soit aidants ou pas, ou avec nos enfants. Il y a également Levinson, qui est un autre psychologue américain, qui parle aussi de 3 transitions importantes dans la vie: la transition du jeune adulte, la transition du milieu de vie et la transition vers la vieillesse. Et là encore, la retraite, en fait, elle est un peu au milieu, parce que la transition vers la vieillesse, elle intervient plus loin. Donc, on imagine la retraite comme un moment de changement important, et c'est vrai en termes d'organisation sociale, etc. Mais en même temps, il y a une forme de continuité de notre évolution en tant qu'adulte qui est déjà en cours en fait, voilà, et qui évolue au fil du temps et qui va se poursuivre avant d'entrer dans le grand âge, dans la vieillesse. La retraite, c'est un moment où tu te dis, je vais avoir un aspect financier qui va être important puisque je vais avoir moins d'argent qu'avant. Donc l'aspect financier, est-ce que c'est déjà quelque chose? Quand les gens viennent vers toi, est-ce que c'est la première chose qu'ils te demandent? Ou au contraire, j'ai peur de perdre de l'argent, comment est-ce qu'on fait? Je crois que même quand eux-mêmes ne m'en parlent pas, si jamais ils m'en parlaient pas, je leur dirais de résoudre d'abord C'est un cette des premiers question-là. points? Exactement. Parce que je pense que c'est Ouais. très important de sécuriser au moins par la connaissance. C'est-à-dire savoir qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là sur cette question financière et matérielle, puisque quand même c'est important. Moi, je peux pas y répondre parce que c'est pas ma spécialité. Je m'occupe pas du tout de ce sujet-là. Par contre, j'ai d'autres collègues qui le font très bien. Des gens qui sont spécialisés sur ce sujet-là. Et en général, cette question-là, je pense qu'elle est à aborder largement avant la retraite. Dans l'idéal, il faudrait presque se poser la question tout au long de la vie et de se dire qu'est-ce que je peux mettre en place pour sécuriser, quoi qu'il arrive, au sujet de l'équilibre des comptes de retraite publics. Bon, ça c'est une question personnelle que chacun doit se poser. Mais même sur la question de la retraite principale et complémentaire, c'est important d'avoir une vision quelques années avant la retraite et de pouvoir se projeter en fait, de se dire est-ce que je repars pour une temporalité qui me permet de me réinvestir par exemple dans un nouveau poste, parce que finalement je vais partir, j'imaginais que je pourrais partir dans 3-4 ans, puis finalement ça va être dans 7 ans, bah ça vaut le coup de réinvestir, ça vaut le coup de se dire est-ce que je reste dans mon poste, est-ce que je fais autre chose, enfin il y a encore la fin de carrière, c'est un moment qui est très important à investir. Aujourd'hui, il y a quand même plus de 40% des gens qui ne sont pas en emploi quand ils prennent leur retraite, et on voit tous les débats autour du maintien dans l'emploi des personnes jusqu'à leur retraite, parce que il y a beaucoup de recours à la rupture conventionnelle quelques années avant le départ, ou bien il y a des gens qui sont en situation d'invalidité avant de partir, etc. Donc là, il y a quand même un sujet de se dire déjà comment je fais pour aller au travail jusqu'à la retraite. Un sujet qui concerne à la fois les employeurs, les partenaires sociaux et les personnes elles-mêmes. Et après, le fait de se dire quel sens je vais donner à ma retraite, sous quelle couleur, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser finalement au moment de ma retraite, ça va donner une indication aussi sur la manière de piloter un peu cet aspect matériel et financier. Alors, est-ce que pour vivre la retraite que j'aimerais, j'ai besoin de travailler un peu plus? Est-ce que j'ai besoin d'arrêter progressivement? Est-ce que j'ai besoin de cumuler mon emploi actuel et puis un autre emploi que j'ai toujours rêvé de faire? Est-ce que je crée ma micro-entreprise pour me réaliser dans complètement autre chose? C'est-à-dire qu'en fonction des projets, eh bien, ça va pas forcément être une rupture totale du travail, parce que on peut être retraité et travailler. Retraité, Voilà, parce que tu peux l'avoir dans l'autre sens aussi. Exact. Tu peux avoir dans l'autre sens. On peut avoir le statut de retraité et désirer continuer à travailler. Tout à fait. Et de manière soit complètement différente, soit justement réutiliser toute notre expertise et notre identité professionnelle pour l'exercer différemment. Donc c'est ce qu'on trouve souvent pour des gens qui, par exemple, deviennent consultants, mentors, etc. sur des sujets qu'ils connaissent très très bien. Et ils vont recomposer quelque part leur manière d'exercer leur métier. Puis il y a des gens qui vont faire complètement autre chose par choix pour se réaliser justement dans une passion qu'ils avaient et qu'ils n'ont peut-être pas pu réaliser avant. Une nouvelle aventure. Exactement. Ce qu'on disait, une nouvelle aventure. Ouais. Puis il y a des gens qui sont obligés de travailler parce qu'ils n'ont pas assez de revenus pour faire face à leurs besoins et qui doivent continuer. Et donc là, quand c'est pas un choix, c'est quand même plus compliqué. Donc comment trouver quelque chose qui soit pas trop subi
parce que je crois que la clé à tout âge, c'est le choix finalement. C'est est-ce que on se laisse porter par quelque chose qui nous est imposé, une espèce de mouvement dont on n'est pas acteur, ou est-ce qu'au contraire, eh bien, on profite finalement du contexte qui nous est proposé, que ce soit celui d'être dans la vie professionnelle ou celui d'en sortir, pour être aussi connecté à quelque chose qui est profondément existentiel. Finalement, quel sens et quelle mission finalement je vais réaliser dans ce moment-là de ma vie. Dans cette étape-là. Et c'est là que tu interviens, toi? Ouais, moi j'interviens effectivement davantage sur la question des projets, du sens, avec différentes approches en fait, des choses qui peuvent être, comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi je m'intéresse beaucoup aux histoires, c'est-à-dire que je vais explorer avec la personne les représentations qu'elle a sur sa retraite, sur la vieillesse, sur la mort aussi, sur les danses par exemple, enfin tous ces sujets qui peuvent se poser à ce moment-là de la vie. On va peut-être déconstruire ou en tout cas vérifier si ce qui a été construit est toujours bien ok pour la personne, ou si elle va se repositionner, peut-être réviser ses représentations sur ces différents sujets et se forger quelque part des nouvelles représentations qui sont ok pour elle, qui sont vraiment en accord avec ses valeurs. Donc il y a ce côté un peu déconstruction, reconstruction, et puis il y a aussi, je dirais, une exploration. Finalement, voilà, il va y avoir un chamboulement, les choses vont bouger. On parle même parfois de migration identitaire. Enfin, c'est quand même fort ce qui va se passer à ce moment-là de la vie. Nous, on va explorer avec différents outils ou différentes entrées. Moi, je m'adapte aux personnes que j'accompagne en fonction de ce que je ressens de leurs préférences. Je leur fais des propositions en fait de modalités. Qu'est-ce que tu as par exemple comme outil? Par exemple, j'utilise le fait d'harmoniser les 7 dimensions de la vie. Donc, je propose en fait que au fil d'une séance ou deux, on regarde les dimensions intimes, de couple, de justement position parents, grands-parents, enfants, vie professionnelle qui va s'arrêter, vie sociale et amicale, vie spirituelle, vie sociétale. En fait, toutes ces dimensions-là, on va les visiter, puis on va regarder un petit peu quel est le niveau d'énergie qui est apporté par ces dimensions dans la vie de la personne aujourd'hui, et est-ce que c'est ok pour elle, ou est-ce qu'elle en voudrait plus d'énergie apportée par ces dimensions-là. Et puis on va donc ensuite décliner ça en termes de choix qui peuvent justement permettre de renforcer telle ou telle dimension de la vie. Je peux aussi utiliser l'arbre de vie. C'est une métaphore qui est très utilisée en pratique narrative, où là on va construire, enfin la personne va dessiner son arbre, et puis on va parler autour des racines, du tronc, des branches, etc., qui sont de manière métaphorique ses fondations et ses espoirs en fait pour sa vie à la retraite. Si on revient dans le scénario un peu initial dont je parlais, c'est-à-dire que je deviens aidante d'un seul coup du jour au lendemain, ça correspond parfaitement à un des scénarios que tu peux gérer toi de ton côté. Et comment gérer donc cette transition brutale? Moi, je voulais que tu en parles. Tu parles surtout de la culpabilité de devoir mettre de côté sa carrière. Non pas dire, voilà, maintenant j'ai fini ou j'ai pas fini, bon, et je sais qu'au 1er janvier 2025, je passe à la retraite. Là, non, je suis obligée de me mettre à la retraite parce que je deviens aidant et que j'ai besoin de temps pour l'autre. Donc ta démarche à toi, elle doit être un peu différente, parce que là, tu es vraiment dans la culpabilité, dans la douleur de devenir aidant alors qu'on ne voulait pas l'être et qu'on ne pensait pas l'être, et la peur de perdre son identité professionnelle, qui est, je pense, quelque chose de très important, de dire j'avais bâti toute ma carrière pour réussir et être au top au moment de ma carrière, au moment du jour J, et puis finalement on me fait partir avant, on me met pas de côté, c'est moi qui me mets de côté, c'est pas la société ou l'entreprise dans laquelle je suis qui me met de côté, c'est vraiment parce que je suis obligée de sortir de cet environnement-là, et en prenant par exemple une retraite anticipée. Donc je voulais avoir un peu ton avis par rapport à ça, la façon dont toi tu le traites. Alors pour les aidants, je prends le cas particulier puisque forcément c'est lié à l'aidance. Comment est-ce que tu le ressens toi, et comment tu expliquerais ça à un aidant qui serait vraiment dans la culpabilité? Alors, déjà sur cette notion de culpabilité, je crois que comme je te l'indiquais juste avant, je travaillerai un peu sur cette émotion, essayer de la comprendre et de voir son aspect positif. C'est-à-dire que derrière toute émotion, le message peut être aidant justement pour faire des choix. Donc peut-être que je travaillerai d'abord sur
sur ce sujet-là. Je pense que ça doit être assez rare d'avoir une correspondance exacte entre le moment où on devient aidant et le moment où on peut prendre notre retraite. C'est-à-dire que il y aura forcément, c'est ça. En fait, on peut étudier parmi les possibilités pour aménager son temps, le départ à la retraite, ça peut être une option. Mais est-ce que on va être dans les bons critères? Est-ce que ça va être pertinent de prendre sa retraite à ce moment-là? C'est pas forcément le cas. Et moi, je séparerais bien les deux aspects. C'est-à-dire que je pense que la retraite, la liquidation de la retraite, le fait de passer à la retraite, ne doit pas être motivé par une situation pour laquelle peut-être il y a d'autres modalités d'aménagement Il y a peut-être possibles. d'autres C'est ça. solutions, Puisque ouais. Avec la société, avec voilà, l'entreprise, où exactement. on sait qu'il existe des allocations journalières de proches aidants pour des congés de proches aidants. Il existe des solutions, mais tous les aidants ne sont pas forcément au courant. Je rappelle juste, je te coupe, que les proches aidants des personnes âgées aujourd'hui en France, c'est 49% de retraités, donc presque 50% qui sont déjà retraités, mais il y a quand même 37% qui occupent un emploi selon la DREES en 2019. Donc ça fait déjà plus de 5 ans, mais j'imagine que ça a progressé encore plus de ces 37%. Oui, bien sûr, il y a forcément des situations où les personnes sont proches de la retraite et se retrouvent en situation d'aidant. Et je pense aussi que ce qui serait intéressant de travailler avec elles, c'est l'idée que le passage à la retraite signifie l'inactivité ou la perte d'une identité, j'allais dire contributive. C'est pas parce qu'on n'est plus salarié qu'on n'est pas contributif à la société. Il y a des tas de façons de l'être, et y compris en étant rétribué pour son travail. C'est tout à fait compatible d'être retraité et d'être rétribué pour un travail. Donc, je travaillerai aussi sur cette idée que rien n'est définitif. C'est pas parce qu'à un moment donné, dans un passage compliqué, on doit prendre des décisions qui s'imposent à nous, qui peut-être ne sont douloureuses aujourd'hui. Mais je pense aussi que derrière chaque épreuve, finalement, il y a une compensation qui va, enfin voilà, qui va apparaître à un moment donné. Enfin, il y a forcément des éléments qui vont être intéressants derrière ces épreuves. Donc, je ferai vraiment la part des choses. Ok, ça c'est vraiment important, parce que ce que j'apprécie dans ce que tu dis, et je pense que les auditeurs aussi se reconnaissent là-dedans, c'est de se dire qu'il faut, par un moyen ou par un autre, avec ton aide, il faut penser à se projeter positivement dans la retraite. Ne pas imaginer que c'est pas parce qu'on devient aidant du jour au lendemain et qu'on va être obligé d'être à la retraite qu'il n'y a pas une manière positive de rentrer dans ce schéma. Et de ce que j'entends de toi, de ce que tu fais, de ce que tu dis, c'est que plus on anticipe, on sait, en général, on ne sait pas qu'on devient aidant du jour au lendemain, mais il y a quand même des signes. Il y a des signes, surtout sur nos parents qui sont âgés, puisque c'est surtout ce que j'ai comme thème. Et donc, je suis très sur l'anticipation de tout, moi, pour ce qui nous arrive en tant qu'aidant, et sur, bien entendu, l'information, donc les ressources qu'on peut trouver. Et c'est aussi pour ça que je t'ai invité, parce que tu es aussi dans une démarche de ressources pour les aidants, également pour la retraite. Donc je te remercie en tout cas d'avoir donné toutes ces informations. Je rappelle que tu as plein d'outils, plein de choses, et que je mettrai donc en lien. Il y a une autre chose que je voudrais savoir, c'est comment les auditeurs peuvent te contacter pour en savoir plus sur tes services d'accompagnement, parce que c'est ça qui est important aussi, et d'accompagnement à la fin de carrière. Pour les particuliers, c'est très simple. En fait, sur mon site internet, il y a 2 entrées, une entrée entreprise, une entrée particulier. Donc, ils peuvent aller voir sur l'entrée particulier et prendre un rendez-vous découverte. Donc, voilà, c'est vraiment gratuit. C'est pour faire connaissance, avoir un premier échange. Et sinon, ils peuvent m'écrire à contact@saison3.co, contact@saison3.co. Et pourquoi saison 3 ? Alors pour plein de raisons, saison 3, alors chacun l'identifie comme il le souhaite. C'est-à-dire que pour certains, ça fait référence aux saisons. Pour moi, c'était plus en lien avec l'idée de la narration et des saisons, des scénarios qu'on écrit au fil de l'eau, et de se dire que voilà, il y a la saison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enfin voilà, on peut écrire pas mal de saisons de sa vie, et donc c'est l'idée d'être l'auteur
de cette nouvelle saison qui s'ouvre et d'en profiter finalement, de la vivre comme une opportunité pour se reconnecter avec les choses importantes pour soi. C'est vraiment pour moi en tout cas la retraite, loin d'un peu des clichés entre soit c'est les grandes vacances ou soit c'est la vieillesse et la mort tout de suite. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'opportunité qui du coup nécessite un travail, une construction et l'idée de la transition, c'est aussi un chemin. C'est pas une rupture brutale, c'est quelque chose dans lequel on avance. Et je me permets de revenir à ce que tu disais juste avant. Sur la question de l'anticipation, moi, ce que je constate, c'est la difficulté pour les gens qui sont en emploi, parce que quand on travaille, en fait, on est dans une forme d'intensité qui prend beaucoup de place dans nos vies et qui nous empêche d'anticiper et de nous projeter. Et peut-être c'est la même situation pour les danses ou pour la retraite. On sait que ça peut arriver. Enfin, la retraite, ça va arriver. Quoi qu'il en soit, ça va arriver. Les danses, peut-être. C'est aussi dans l'ordre des choses. Donc, et pourtant, quand on est dans cette intensité, voilà, de l'activité, de ce cadre du travail, on a du mal à prendre des moments pour pouvoir le penser, l'anticiper. Donc, je pense que ça sert aussi à ça d'avoir du temps avec quel que soit d'ailleurs le praticien, mais quelqu'un avec qui on prend du temps pour à un moment donné déposer des choses et faire de la place en fait, faire de la place Oui, pour et anticiper. on se rend pas compte en plus qu'il faut parfois avoir une vue un peu au-dessus de tout ce qui se passe dans notre vie, dans notre carrière, pouvoir prendre des décisions. Et parfois, on a besoin un peu d'une sorte de psychothérapie, comme on peut faire pour se dire, ok, maintenant on va tout poser. Et c'est pas parce que tu es aidant, travailleur, presque à la retraite, que tout s'accumule d'un seul coup. Peut-être qu'on peut avoir une vision un peu plus haute de tout ça. Mille merci. J'ai une dernière petite question que je ne t'avais pas soumise. C'est l'effet de surprise. Bravo en tout cas pour ton parcours et pour ce que tu proposes aujourd'hui. Et si tu devais dire quelque chose à Emmanuelle quand elle avait 18 ans, au tout début de son parcours, au tout début de sa première saison, on va dire, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je lui dirais que elle n'a pas le millième des idées de tout ce qu'elle va découvrir dans son chemin de vie et que en fait la vie est tellement plus riche et plus surprenante et plus incroyable que ce qu'on peut imaginer quand on a 18 ans. Et peut-être aussi quoi d'autre, que c'est pas parce qu'on peut pas changer le monde globalement qu'on n'est pas utile. Tout à fait, Il y a l'utilité. plein de manières d'être utile et Et d'aider. ouais, d'aider et de prendre soin de soi, des autres, même si autour de nous tout paraît très très compliqué, très violent, très comment dire, des choses sur lesquelles on n'a pas de prise. Bah voilà, peut-être que finalement là où on a de la prise, c'est sur notre façon d'être nous et tous nos petits gestes et nos pensées au quotidien. Donc voilà, c'est ce que je lui dirais peut-être. Accroche-toi. Je lui dirais accroche-toi. Accroche-toi. Merci mille fois, Emmanuelle. Bonne fin de journée. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à nous poser des questions, à faire des commentaires et puis à revenir vers nous pour en savoir plus sur ce parcours que tu proposes, Emmanuelle, et puis sur Sweet Papy Podcast et puis mon parcours d'accompagnement également pour les aidantes. Merci, à bientôt. Merci Anne, à bientôt. Si cet épisode a résonné en toi, et si tu as envie de découvrir l'univers de Sweet Papy Podcast, pense à t'abonner et à le partager autour de toi. Plus vous serez nombreux à mettre 5 étoiles et des avis sur Apple Podcast et Spotify, plus ma mission d'orchestrer le quotidien avec bienveillance aura de sens auprès de ceux qui en ont vraiment besoin.